Madame la ministre, nos départements assument des compétences sociales représentant entre 50 et 60 % de leur budget de fonctionnement. Ils financent parfois avec beaucoup de difficultés les allocations individuelles de solidarité, APA, RSA et prestations de compensation du handicap. Nous l'avons vu tout à l'heure dans des précédents amendements. Nos départements sont également soumis à une péréquation financière au titre de la solidarité interdépartementale afin de corriger l'inégale répartition de richesses fiscales et de charges. Et malgré cela, ils ont décidé dernièrement, sans intervention du législateur et de l'État, de créer un fonds de solidarité interdépartementale par l'investissement dans l'objectif de pratiquer une politique d'investissement permettant de renforcer la solidarité entre les territoires. Souvenez-vous également, Madame la ministre, que nos départements doivent prendre en charge les dépenses extraordinairement lourdes pour accueillir les jeunes migrants, alors que la politique migratoire relève de l'État. Alors qu'en subrepticement à l'Assemblée nationale, le gouvernement dépose sur le projet de loi de finances pour 2020 un amendement visant à fonctionner les ressources des départements franciliens au profit de la Société du Grand Paris, permettez-nous d'être surpris, voire furieux. Ce seront en fait 75 millions d'euros en 2020, puis 60 millions d'euros chaque année pour financer les engagements de l'État dans le domaine des transports inscrits dans le contrat de plan État-région 2020-2022. Je soutiendrai donc sans réserve les amendements de mes collègues tendant à supprimer l'article 72 sexies. Mais permettez-moi cependant d'émettre un regret, celui que la commission des finances du Sénat ait jugé irrecevable mon amendement sur les ressources de la Société du Grand Paris. Je n'ignore pas que le Grand Paris Express est un projet structurant, donc coûteux, financé par l'emprunt. C'est pourquoi je proposais de porter de 15 à 30 % le taux de la taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour, créée l'an dernier à l'initiative du rapporteur général de l'Assemblée nationale, Joël Giraud, et du député Gilles Carrez. Cela aurait permis une alternative au prélèvement sur ressources des départements que vous nous imposez et de faire supporter une charge relativement modeste par les touristes qui bénéficient indiscutablement des infrastructures de transport francilien. Madame la ministre, je vous demanderai un geste, un seul. Demandez à vos ministres de tutelle de retirer cette mesure injuste de la CMP, à la CMP et renouer le dialogue avec les élus d'Île-de-France pour trouver ensemble les solutions pertinentes. Je vous remercie.